Alors, cette musique, forcément, pour les fans de foot, vous savez forcément ce que c'est bien sûr la Ligue des Champions. Et forcément, eh bien, les Paris Saint-Germain, c'est le premier match of the days entre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui font face donc à l'Ajax d'Amsterdam. Donc, on va pas aller voir du côté de l'Ajax, on va surtout se contenter d'aller voir du côté du PSG. Et le PSG, bah, déjà, on va commencer avec les différentes informations, comme d'habitude. Les informations liées au Paris Saint-Germain. J'ai besoin de mettre le logo d'ailleurs. Déjà, première chose, eh bien, vous avez pu vous en rendre compte, j'ai pas encore mis les notes du match entre Rennes et le PSG. Je les mettrai, je crois, après aujourd'hui ou demain. Mais c'est vrai que ça s'est encore vu, hein. C'est vrai que c'est un gros souci le jeu du Paris Saint-Germain cette année. Ça joue un petit peu, voilà, ça fait des redoublements de passes et ça manque cruellement de profondeur. Et ça s'est vu à Rennes, hein, quand Rennes a commencé à accélérer. Les Parisiens se sont retrouvés un petit peu submergés par ce qui s'est passé. Et il a fallu l'arrivée de Matuidi. On voit d'ailleurs que Cavani, ça va toujours pas. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ça commence à devenir compliqué par rapport à tout ça. Et il serait bien quand même que le Paris Saint-Germain remette un peu les pendules à l'heure parce que il y a un vent de révolte qui commence à se mettre en place. On sait qu'en politique, la gauche, c'est pas trop ça à cause bien sûr des frondeurs, qu'il n'y ait pas des frondeurs au PSG parce que la saison pourrait devenir très difficile. Sinon, eh bien, il semblerait également qu'il y ait quelques mécontentements. J'ai parlé de Cavani, mais ça fait des années que Cavani il est pas content parce qu'il est cantonné sur un côté. Il s'avère que la chose ne semble pas se modifier puisque, eh bien, on a vu contre Rennes, hein, il va être encore placé, il a été placé sur un côté. Et vous inquiétez pas que contre l'Ajax, il va être encore placé sur un côté. Et je vais vous dire un truc, Cavani sur un côté, c'est pas trop ça. On sent quand même qu'il ronge son frein et c'est pas le but de contre Saint-Etienne qui va changer ça. Et il y a eu d'ailleurs d'après un quotidien le mécontentement de Blaise Matuidi qui en aurait marre et bien de se voir. Alors Laurent Blanc a un petit peu insinué en disant bah, c'est toujours vous qui trouvez des rumeurs, enfin sûr c'est par rapport aux journalistes, mais Blaise Matuidi mécontent, ça pourrait être très compliqué. On sait que Blaise est un homme fort de l'équipe, alors est-ce qu'il est pas là parce que de côté en fait il s'exprime pas, est-ce qu'il est absent parce qu'il est pas en bonne forme, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il serait quand même plus judicieux, je pense, hein, c'est que Blaise Matuidi vienne au micro des journalistes et dise sincèrement ce qui se passe. Parce qu'on rappelle d'ailleurs pour information, à part Camara, il n'y avait qu'un Français sur le terrain, Cabaye et Matuidi étaient donc sur le banc, et ça devient très compliqué par rapport à ça. Ensuite, nous avons le groupe. Alors, le groupe du PSG avec deux retours, Serge Aurier et David Luiz. Serge Aurier avait eu une commotion cérébrale et d'après ce que j'ai compris, il ne débuterait pas la rencontre, mais il pourrait servir si jamais ça se passe bien. David Luiz, il est dans le groupe également. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ou non? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que David Luiz et Aurier, c'est deux éléments forts. Thiago Silva est toujours blessé, et Rabiot est toujours blessé pour information. On rappelle d'ailleurs que Rabiot n'a pas été retenu, de toute façon, pour le groupe de la Ligue des Champions. D'ailleurs, pour information, j'ai oublié de le préciser à la base, il y a donc eu un fair play financier avec des sanctions. Et les Parisiens ont dû avoir 21 joueurs au lieu de 25, et donc 4 joueurs n'ont pas été sélectionnés, dont Rabiot. Allez, maintenant on va passer à la composition d'équipe probable. Alors après, donc c'est le classique, hein, donc Salvatore Sirigu dans les buts. J'ai pas voulu mettre David Luiz tout de suite parce que je pense que ça serait quand même assez dangereux. J'ai donc pris la décision de continuer avec Camara qui malgré son erreur de Rennes peut quand même tenir la cadence et c'est l'Ajax, c'est pas le Barça quand même. Et Marquinhos avec lui, Vanderville et Maxwell sur les côtés. Ensuite j'ai mis donc Mota, Pastore et Matuidi. Verratti, je l'ai pas mis pour une raison très simple, c'est qu'il commence sérieusement à me gonfler. Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est très très bon, mais il passe son temps à râler, il passe son temps à vouloir faire des passes à X ou Y personne. Ça commence à faire beaucoup, et sincèrement, j'ai très envie de lui dire à Marco, arrête, essaye quand même de te prendre en main, parce que tu commences sérieusement à nous gonfler. À une époque où il balançait des longs ballons, là c'est même plus des longs ballons, faut un petit peu retrouver le Verratti de l'année dernière. Là, je suis pas en train de le retrouver, c'est pour ça que je préfère plus. Et Matuidi, c'est pour la profondeur, et Mota, bah, vous connaissez la réponse. Ensuite, en attaque, Lavezzi et Cavani. Alors, j'ai voulu mettre Lucas parce que c'est vrai que Lucas à la place de Cavani, parce que j'estime que Edinson, il est pas du tout motivé pour jouer sur le côté. Alors à ce moment-là, bah, tu sais quoi, tu lui dis clairement, bah Edinson, tu veux pas jouer, bah tu joues pas. Et Zlatan, mais je préfère mettre Cavani parce que Cavani, on sait que Laurent Blanc mettra Cavani à la place.
Mais moi, si ça tenait qu'à moi, ça serait Lucas qui jouerait sur le côté droit. Et enfin, bien sûr, l'inévitable Zlatan Ibrahimovic qui jouera en pointe. Voilà un petit peu le système qui est proposé. Donc Sirigu, Maxwell, Camara, Marquinhos, Vanderville, Mota, Pastore, Matuidi, Lavezzi, Cavani et Ibra, bien sûr en attaque. Allez, c'est tout pour cette match. Donc bien sûr on se retrouvera après pour des petits débriefings. On essaiera de voir un petit peu les joueurs qui nous ont épatés, les joueurs qui nous ont déçus, les joueurs qui ont été mauvais et bien sûr les joueurs qui sont bons. Et nous on va se retrouver très très vite. Allez c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez ciao à tous.